Ok yo les gars, c'est Uriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven concernant les meilleures techniques en termes de graphisme au niveau de l'attaque. Et oui, en effet on va pas s'attaquer à la puissance des techniques même si j'en parlerai un petit peu. Là on parlera du design, ce qui me paraît très important aussi et très bien animé également dans l'animé comme dans les jeux. Alors en tout premier on va parler de la technique le Phoenix qui est une technique effectuée par Bobby, Mark et Eric mais inventée à la base par Eric, Bobby et Malcolm. C'est une technique très puissante certes mais là en parlant de l'animation je la trouve extrêmement bien animée comparée à énormément d'autres techniques dans Inazuma Eleven et bien sûr le Phoenix ça donne beaucoup envie, ça montre la puissance, ça montre la renaissance et un Phoenix de feu je trouve ça magnifique. De plus l'histoire derrière cette technique elle est géniale, créée à la base par Eric, Bobby et Malcolm, mais reprise par Mark qui est le gardien, ainsi qu'Eric et Bobby. Je trouve ça extrêmement beau. Et puis en plus de ça, elle a une meilleure histoire que la plupart des autres techniques dans Inazuma, où les gens s'entraînent pendant 20 minutes et après ils ont une technique qui apparaît d'un coup, enfin voilà. En deuxième position, j'ai choisi la technique Blizzard éternel, qui est tout simplement magnifique. Rien qu'au niveau des mouvements, voilà, qu'on peut voir en face par Njord Snio et par Sean Frost, enfin du moins la version Hayden. C'est une technique très puissante et très jolie, une technique de glace et vraiment c'est le genre de technique que j'aime énormément, surtout par rapport aux personnages qui l'utilisent, dont Njord et Sean, qui sont deux de mes personnages favoris des deux saisons respectives, donc Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Q. De plus, les techniques de glace, je les trouve toutes très stylées, mais celle-là en particulier. En troisième place, on aura la technique de Zanark. Alors je ne connais plus exactement son nom, mais c'est une technique très puissante, encore une fois. Pour toutes les techniques que j'ai présentées, ce sont des techniques extrêmement puissantes, mais c'est pas le principe. Donc la technique que je présente, c'est une technique de Zanark qui est une technique à distance. Il saute en hauteur et l'animation est super bien faite, comparée encore une fois à d'autres techniques. Et au lieu d'avoir vraiment un élément, on ne peut pas savoir si c'est du feu, on dirait un peu plus de la magie, on va dire ça comme ça, associé à des ténèbres. De plus, elle terrasse absolument la main magique de JP et je trouve ça impressionnant. De plus que Zanark est vraiment trop fort et qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour la dernière technique, j'ai choisi une technique de bâche lanceur qui n'est autre que Lance des Ténèbres, une que j'ai déjà utilisée dans un de mes edits, je la trouve magnifique tout simplement. Le saut en l'air est juste incroyable, l'effet de mouvement avec l'effet de flou qui est autour de cette technique, le fait que ça fasse une sorte d'épée, une longue épée en mode un peu chevalier de l'époque, je trouve ça super beau. Et encore une fois, ça fait très ténèbres un peu comme Zanark et cette technique c'est juste géniale, esthétiquement parlant, comme au niveau de la puissance. Et c'est à ce moment-là que vous allez me dire que Bash Lancer est trop surcoté, mais ces techniques sont tout de même super belles. On peut pas le nier tout simplement. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous n'étaient pas abonnés. Vraiment 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées, du coup n'hésitez pas également à lâcher un commentaire pour donner votre avis sur le sujet. Ce n'est que la première vidéo, il y aura plusieurs parties. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao.